Nous sommes toujours dans l'étude des suites géométriques et à présent nous allons voir comment calculer la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Propriété. Pour tout réel q différent de 1, alors la somme 1 plus q au carré plus q puissance 3 plus ainsi de suite jusqu'à q puissance n est égale à 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Alors je précise qu'il faut que q soit différent de 1. De toute façon, si q est égal à 1, ça fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, le tout n plus une fois, donc ça fait n plus 1. n plus 1 fois 1, ça fait n plus 1. Donc c'est pas très compliqué. Et si q, donc cette formule ne fonctionne pas si q est égal à 1, parce que sinon on a ici 1 moins q qui est égal à 0, et ici on a 1 moins q qui est égal à 0, donc on fait une opération qui consiste à faire 0 divisé par 0, ce qui n'est pas défini. Exemple. Calculer la somme S est égale à 1 plus 1 tiers plus 1 neuvième plus 1 27e, ainsi de suite jusqu'à 1 sur 3 puissance n. On remarque que 1 neuvième, que 9 c'est le carré de 3, et que 27 c'est 3 fois 9, c'est-à-dire le cube de 3. Donc on en déduit que S est la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison 1 tiers, puisque 1 c'est 1 tiers puissance 0, 1 tiers c'est 1 tiers puissance 1, 1 sur 3 au carré, 1 neuvième c'est 1 tiers au carré, et ainsi de suite jusqu'à 1 tiers puissance n. Alors ici j'ai écrit la notation mathématique pour dire 1 tiers puissance 0 plus 1 tiers puissance 1, ainsi de suite. Ça s'écrit sigma, sigma c'est une lettre grecque, là c'est le sigma qui correspond au S, donc là c'est le sigma majuscule. Sigma de k égale 0 à n des 1 tiers puissance k. Ça veut dire que j'ajoute 1 tiers puissance ce nombre. Et ce nombre est un nombre qui commence en 0, il est entier, ensuite il vaut 1, puis 2, puis 3, puis k jusqu'à n. Et je fais l'addition de toutes les valeurs. Donc j'ai bien 1 tiers puissance 0, plus 1 tiers puissance 1, plus k égale 2, 1 tiers puissance 2, plus quand k vaut 3, 1 tiers puissance 3, plus ainsi de suite, jusqu'à 1 tiers puissance n. Ça, c'est la vraie notation mathématique pour désigner les sommes. Parce qu'en maths, on n'aime pas trop les 3 petits points, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Après, vous êtes en terminale ES. Ce n'est pas très grave si vous écrivez les sommes avec des 3 petits points. Mais si vous voulez continuer les mathématiques plus tard, je vous conseille de vous habituer déjà à cette notation avec le sigma. Donc nous, on veut calculer la somme de la propriété précédente avec Q égale 1 tiers. Donc je vais l'appliquer. S égale 1 moins Q, c'est-à-dire 1 tiers puissance n plus 1 sur 1 moins 1 tiers. 1 moins 1 tiers, ça fait 3 tiers moins 1, ça fait 2 tiers. Donc j'ai changé mon 1 moins 1 tiers en 2 tiers. Et après, divisé par 2 tiers, c'est multiplié par son inverse, c'est-à-dire 3 demi. Donc S égale 3 demi fois 1 moins 1 tiers puissance n plus 1. Voilà le calcul de la somme. Alors la propriété précédente était en fait une propriété intermédiaire qui permet de venir à cette propriété-là. Donc là, tout à l'heure, c'était juste des sommes de q puissance un nombre. Et là, on fait la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique, c'est-à-dire une suite dont les termes généraux s'écrivent un égale u0 fois q puissance n. Donc si un est une suite géométrique de raison q différent de 1, et Sn est la somme des u0 plus u1 plus u2 plus u3 jusqu'à un. Alors, la somme de ces termes, Sn, est égale à u0 fois 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Donc c'est à peu près la même suite que tout à l'heure, mais avec u0. Autrement dit, Sn, c'est premier terme, u0 c'est le premier terme, donc on fait le premier terme, fois 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes, divisé par 1 moins la raison. Là, c'est l'expression générale, en fait. Là, j'ai fait la démonstration, la propriété plutôt quand on démarre en U0. Mais si je veux démarrer en U4, en U5, c'est pas compliqué. Ici, le premier terme, je mets U4 ou U5. Alors, rappel, pour compter le nombre de termes, si j'ai une suite qui va de UP, UP plus 1, UP plus 2 jusqu'à UN, des termes, j'en ai le rang du dernier, donc N, moins le rang du premier, c'est-à-dire P, plus 1. Parce que si je fais n moins p, j'ai le nombre d'écarts entre deux termes. Si je veux le nombre de termes, je fais n moins p plus 1. Démonstration.
alors, il n'est pas indispensable de la connaître, mais je la trouve particulièrement jolie et astucieuse et elle peut vous donner des idées pour faire d'autres démonstrations. Donc, l'idée est de faire Sn moins Q fois Sn. Au lieu de calculer Sn, on calcule Sn moins Q fois Sn. Alors, Sn, c'est U0 plus U1 jusqu'à Un. Et Q fois Sn, bah, c'est Q fois U0 plus Q fois U1 plus gna 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 jusqu'à Q fois Un. Je vais développer la parenthèse, U0 plus U1 plus UN, ils n'ont pas bougé. Q fois U0, ça fait U1. Q fois U1, ça fait U2, donc ça fait moins U1, moins U2, moins 3 petits points, jusqu'à moins... Le terme avant Q fois UN, c'est Q fois UN moins 1, donc ça donne UN, et après UN plus 1. Du coup, je remarque qu'ici, U0 il est tout seul, mais U1, il va se supprimer avec moins U1, U2 avec moins U2, U3 avec moins U3, UN avec moins UN, et donc il va rester U0 et UN plus 1. Donc ça fait juste U0 moins UN plus 1. Et puis si je factorise ici par Sn, qui est un facteur commun entre Sn et Q fois Sn, ça fait Sn facteur de 1 moins Q égale U0 moins, et UN plus 1 c'est égal à U0 fois Q puissance N plus 1. Donc ça fait U0 facteur de 1 moins Q puissance N plus 1. Maintenant, j'ai plus qu'à diviser des deux côtés par 1 moins Q, ça me donne Sn égale U0 fois 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q, ce qu'il fallait démontrer. Exemple d'utilisation, déterminer le salaire total de Jules sur les 5 premières années. Jules étant l'exemple que nous avions dans la propriété précédente. Donc je rappelle que Jules gagnait au début 1 450 €, le premier salaire, et chaque année, son salaire est augmenté de 8%. Donc, il faut calculer, sachant qu'il y a 12 mois par an, il s'agit de calculer 12 fois le salaire de la première année, plus le salaire de la deuxième, plus la troisième, plus la quatrième, plus la cinquième. Donc, il s'agit de calculer 12 fois U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus U4, où UN est une suite géométrique, dont le premier terme est U0 qui vaut 1450 et la raison Q vaut 1,08. Donc je vais appliquer la formule précédente. S égale donc 12 fois la somme Sn, donc 12 fois 1450 pour U0, fois 1 moins la raison, 1 moins 1,08, puissance le nombre de termes, 5, divisé par 1 moins la raison. Pour faire ce calcul à la calculatrice, je n'oublie pas de mettre des parenthèses autour du dénominateur et autour du numérateur. Et j'obtiens 102 079. Conclusion, sur les 5 années, Jules aura touché environ 102 079 €.